Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 23 de Dragon Ball Kakumei. Comme d'habitude, il y a la playlist si tu veux t'enchaîner tous les Dragon Ball Kakumei depuis le début. C'est en description. Évidemment, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga que je coécris avec Sabri, le dessinateur, qui sort le 31 janvier 2024. Donc, note-le sur ton agenda. Évidemment, ça va sortir sur Manga Draft. Ce sera légal et gratuit. Le lien est en description, mais tu es venu exprès pour regarder le chapitre 23 de Dragon Ball Kakumei. Alors let's go! Salaga qui explose la capsule Hoi Poi où se trouvait Bulma en refermant sa main, et un tourbillon qui aspire soudainement Salaga vers la capsule sous les yeux de l'amiral Fennel, et Salaga qui ne comprend pas ce qui se passe. Je ne peux plus bouger, que se passe-t-il? Et Bulma qui réapparaît subitement dans l'univers 6 à proximité de Kabe qui gît par terre. Bulma qui regarde Kabe et lui dit « Je te remercie Kabe ». Bulma qui ferme les yeux et fait un signe de la main. « Ne t'en fais pas, je m'occupe du reste ». Et la capsule Hoi Poi qui prend l'apparence d'un autocuiseur et aspire Salaga. Salaga qui se retrouve alors à l'intérieur d'un espace clos, il regarde au plafond et entend une voix. « Bonjour monsieur le démon, voici votre cible favorite en direct des vastes terres de Sadala ». Et Salaga qui s'énerve. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as prise pour une proie sans défense et ça a été ta plus grande erreur. Salaga qui a la veine au front. Comment une vulgaire terrienne a-t-elle pu m'avoir de la sorte? Réponds-moi! Bulma qui se remémore ses cours avec Dende et lui explique « Il n'est pas facile de sortir de la capsule Hoi Poi que tu viens d'écraser de tes mains. En réalité, il y a une commande vocale à prononcer en Namek, un langage que très peu de personnes maîtrisent. Néanmoins, si quelqu'un essaie bêtement d'ouvrir ou de détruire la capsule de l'extérieur, une commande d'urgence s'active et l'assaillant échange sa position avec l'hôte de la capsule. » Et Salaga qui fronce des sourcils. La capsule change alors complètement de forme et devient une capsule Hoi Poi Trap. Il n'y a plus aucun moyen de sortir de cette capsule. Et Bulma qui tient la capsule Hoi Poi Trap dans sa main et continue à répondre à Salaga. Et j'imagine que tes 4 larbins étaient au courant depuis le début. Absolument pas! Comment? Nous ne pouvions pas estimer l'ampleur de tes pouvoirs dès notre première rencontre. Il y avait donc une probabilité que tu aies la capacité de faire parler l'un d'entre nous via ta magie, que ce soit par le biais de l'hypnose ou d'un sort inconnu. Et Salaga qui écoute attentivement. J'ai donc préféré garder le secret de la capsule Hoi Poi Trap pour moi et tout miser sur le fait que tu la détruises une fois en main. Tu avais une longueur d'avance, bien joué. C'est étonnant qu'un individu aussi faible que toi ait pu réussir à créer une technologie de cette envergure. Et Bulma qui explique « Je me suis appuyé sur les terriens et les Tsufour en m'inspirant du Mafuba, une technique terrienne, ainsi que des technologies avancées des Tsufour. Sans leur contribution, sceller une abomination comme toi aurait été impossible. Mais le résultat est évident, tu es prise au piège sans aucune issue possible. » Et Bulma qui en conclut « Tu es prisonnier, miniaturisé dans cette dimension de poche. Et moi, je suis en sécurité, échec et mat. » Et Salaga qui est sous le choc, l'amiral Fennel qui se précipite vers Pepino, et Caulifla qui reprend conscience et crache du sang. Salaga qui ferme les yeux, eh bien je l'admets, vous m'avez eu. Mais Salaga qui réouvre son œil, vous avez choisi la mauvaise personne à enfermer. Avez-vous la moindre idée de qui je suis, bande d'ignorants? Je suis Salaga, le magicien qu'on surnomme aussi maître des dimensions. Et Salaga qui commence à apparaître juste derrière Bulma, c'est littéralement l'une de mes principales spécialités. Je peux voyager à travers toutes les dimensions de poche comme tu les appelles. Et Salaga qui croise les bras. Décidément, la chance n'est vraiment pas de votre côté. Et Caulifla qui grince des dents. Enfoiré! Kabe qui peine à se relever. Et merde! Mais Salaga qui a de la peine pour eux. Regardez-vous, vous peinez tous à tenir debout. Vous m'avez surpris et je vous en félicite sincèrement. Peu de gens y sont arrivés. Mais il est grand temps que les choses s'accélèrent. Vous m'avez fait perdre trop de temps. Et Salaga qui expulse Bulma loin en arrière. Un portail qui se crée et Bulma qui est propulsé à l'intérieur. Et l'amiral Fennel qui porte Pepino sur ses épaules. Amiral Fennel, prêtez-moi votre ki. Kebia est une entité qui se nourrit de mon ki. Sans énergie, il est inefficace et la régénération est inactive. Il en est de même pour la force virevolte. Bien, c'est d'accord. Caulifla qui insulte Salaga. Hé, la drag queen a 2 balles! Et Salaga qui se retourne vers Caulifla et lui jette un regard noir. Caulifla qui reste insolente et lui fait un bras d'honneur en tirant la langue. Et Pepino qui débarque à l'improviste en mettant un coup de pied tornade en plein sur le dos de Salaga. Pepino qui crie « Ne me suivez pas !» Et Pepino qui entraîne Salaga dans l'autre dimension. Et Caulifla qui meurt d'envie de les rejoindre mais qui se retient. Et dans une dimension parallèle, Bulma qui tombe et est sur le point de s'écraser. Mais Pepino qui balance un artefact vers elle et un cube géant qui se génère et sécurise Bulma à l'intérieur. Vous êtes en sécurité là-dedans. Je vais mettre fin à toute cette mascarade. Et Bulma qui regarde Pepino. Je ne doute pas du tout de toi, Pepino. Ta mère serait fière. Mais Salaga qui sourit et les regarde de haut. Espèce de sombre imbécile. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Nous voici seuls dans une dimension dont tu ne peux plus t'échapper. Et Pepino qui est déter.
Il a ses tornades au bras qui soufflent à travers tout son corps. Ne te préoccupe pas de mon sort. Nous sommes tous les deux dans un état plus que critique. Finissons-en ici et maintenant. Et Peppino qui se précipite sur Salaga qui met un coup à distance. Anti-Space Punch. Et Peppino qui génère un objet à l'aide de ses deux mains. Il me suffit de créer un objet devant moi. Et une aura qui percute l'objet qui se met à exploser pour qu'il encaisse les dégâts à ma place. Peppino qui plonge droit sur Salaga et lui met un coup de boule tornade en plein sur le bide. Force Virbolt. Salaga qui est secoué et qui s'énerve. Abruti. Salaga qui expulse Peppino dans les airs à l'aide de ses deux jambes. Peppino qui crie et des éclairs qui sortent de son corps. Peppino qui se transforme alors en éclair et s'élance à toute vitesse sur Salaga. Il frappe alors Salaga d'un coup de tornade tout en se servant de l'élan apporté par le tonnerre. Salaga qui s'écrase alors contre un rocher. Salaga qui se relève et contracte tous ses muscles. J'en ai assez de toi. Salaga qui est poussé sur ses derniers retranchements. Tu me donnes peut-être du fil à retordre, mais tu n'as aucune idée du niveau de magie que j'ai pu acquérir pendant 403 986 années. Et Salaga qui se transforme sous une forme bestiale. Les veines de ses muscles qui sortent nettement au-dessus de sa peau et Salaga qui s'élance la rage au ventre en armant son poing droit. Peppino qui fait apparaître son bouclier et s'apprête à bloquer. Le coup arrive par ma gauche, il faut que je fasse un objet assez résistant pour amortir l'impact. Et Salaga qui balance un coup de poing qui traverse l'espace-temps et qui touche Peppino sous un angle qu'il n'avait pas anticipé. Reverse Space Punch. Et Peppino qui a les yeux complètement révulsés et qui est totalement surpris. Quoi? Et Salaga qui poursuit Peppino qui a été propulsé par le coup. Mais Peppino qui a le temps de réagir et génère une sphère de protection. Merde, je pourrais pas encaisser ça longtemps. Dôme. Salaga qui s'arrête devant le dôme et s'exclame: Oh, notre cher scientifique active ses mécanismes de défense. Tu sembles être à court d'options. Et Peppino qui constate que de la fumée s'introduit à l'intérieur du dôme. De la fumée? Elle est sûrement toxique. Et Salaga qui a un sourire machiavélique. Voilà qui devrait te faire sortir sans trop d'efforts. Peppino qui sort du dôme par les airs, mais de la fumée qui commence à l'entourer. Que la fumée m'entoure. Et le corps de Salaga qui commence à se matérialiser et Salaga qui en profite pour faire une clé de bras. Salaga qui ouvre la bouche et commence à aspirer la vitalité de Peppino. Et le visage de Peppino qui se fait aspirer par Salaga. Hein? Je sens ma vitalité m'échapper et je ne peux rien y faire. Bulma qui a peur. Peppino, tiens le coup. Et Salaga qui explique: c'est une technique toute récente que tu subis. Je l'ai copiée sur la planète Bread, à quelques créatures composées d'énergie pure qui vagabondaient dans le seul but de trouver de la vitalité pour se nourrir. Mais pendant que Peppino se fait absorber sa vitalité, une entité qui dit « Réveille-toi !» et Peppino qui reprend conscience, qui est bien, et la forme qui prend la forme d'un poing et percute Salaga. Un poignet métallique qui couvre alors l'avant-bras de Peppino, une forme métallique qui recouvre les joues de Peppino, l'autre avant-bras qui se couvre également d'une protection mécanique, et Peppino qui est couvert d'une armure générée automatiquement par des matériaux mécaniques provenant de Kebia. Kebia, stabilisation, haute compatible à 100%, armor mode activé. Et Salaga qui se marre. Encore un de tes gadgets? Sache que tu ne surprendras plus. Peppino qui en déduit: Kebia, tu évoluais donc dans ton coin pendant tout ce temps. Voyons voir ce que ça vaut. Et Peppino qui se sert du tonnerre pour frapper directement Salaga avec son poing tornade. Salaga qui est projeté à plusieurs kilomètres. Salaga qui contre-attaque avec un reverse space punch, mais Peppino qui encaisse grâce à son armure. Salaga qui éclate de rire. Ha ha ha, cette capacité me met vraiment mal. Tu es brillant, c'est certain. Et Salaga qui passe aux choses sérieuses. Alors arrête ça si tu en es capable. Salaga qui fait alors pousser 4 bras au niveau de son buste et se tient prêt à attaquer violemment son adversaire. Il enchaîne alors les reverse space punch pour acculer Peppino de coups de poing, mais Peppino qui parvient à tous les esquiver. Salaga qui est frustré. Cet enfoiré identifie les positionnements pour ne pas se retrouver dans la trajectoire de mes coups. Gras, je n'ai pas d'autre choix. Foutu pour foutu. Et Salaga qui génère une énorme sphère d'énergie et s'apprête à porter le coup final. Ha 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 ha, tu ne peux pas l'esquiver celle-ci. Ou elle détruira absolument tout sur son passage et vous tuera, toi et cette Bulma. Tu n'as pas d'autre choix que de l'arrêter. Alors vas-y, exauce mon souhait. Peppino qui regarde Bulma et se dit: je ne peux pas perdre, pas maintenant, ils comptent tous sur moi. Et Peppino qui tend ses deux mains et tente de repousser la boule d'énergie. Salaga qui est à fond et force sur sa boule d'énergie. Abandonne, laisse-toi submerger. Je peux même faire en sorte de te priver de la douleur, si cela peut faciliter ton choix. Mais Peppino qui répond: Salaga, maître des dimensions, tu as déjà perdu. Et Peppino qui tend son bras à l'intérieur de la boule d'énergie et forme une flèche avec ses deux doigts. Il décoche alors une flèche qui traverse la sphère d'énergie et transperce le bide de Salaga. Salaga qui crache du sang.
Le ki n'est pas censé pouvoir m'impacter. Évidemment, ça n'en est pas. Il avait tout prévu. Et le sang qui continue de couler à travers le trou causé par la flèche de Pépino, et malgré le fait que Salaga soit transpercé, il sourit. Bien joué l'hybride. Je dois l'admettre, tu as gagné. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumei. Ce chapitre a représenté un défi considérable pour plusieurs raisons. Nous avons dû accomplir la conception des storyboards et la réalisation de ces 53 pages en seulement 20 jours. Malgré ce délai serré, nous sommes heureux d'avoir réussi à respecter les échéances. Nous espérons que vous allez bien, les fêtes approchent, alors profitez-en au maximum. Nous vous donnons rendez-vous le 26 décembre, vous laissant ainsi le 25 pour passer du temps avec vos proches. À très bientôt. Alors, on se dit rendez-vous le 26 décembre 2023 pour le chapitre 24. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumei. Darkoz, youtubeur @Darkoz, créateur du projet, scénariste, porte-parole. Poisson Labo, Instagram @Poisson Labo. Dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, Tweetos @RinkoDBK, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Merci à Yakzoo @Yakzoo pour sa contribution dans la gestion de nos différents réseaux sociaux.